Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. J'aime cet air raréfié du paradis. Je veux dire, je suis accro à l'air raréfié du ciel. Je veux de plus en plus, et je veux que vous ayez de plus en plus. Mon invité a découvert une couverture incroyable par notre gouvernement, par le Smithsonian Institute, pour cacher les preuves que le darwinisme est un faux. Et il va vous l'exposer parce qu'il était temps que ces preuves soient présentées à notre société. Alors, Ella, qui est votre ami? Eh bien, c'est un crâne, le moulage d'un crâne. Lorsque nous sommes arrivés à Paracas, au Pérou, nous avons vu littéralement des centaines de ces crânes. Mais vous savez ce qui est si incroyable, mais nous y reviendrons dans une minute, c'est que ce crâne n'est pas complètement humain. Vous voyez, il y a de nombreuses années, Dieu a donné à Ella un mandat et il lui a dit d'étudier les jours de Noé. Expliquez ce que c'est et expliquez ce que vous avez découvert lors de vos études. Oh, Jésus nous dit que ça va être comme les jours de Noé quand il reviendra. Bien sûr, cela indique que les anges descendent dans Genèse 6 et qu'ils ont des relations sexuelles avec les femmes, et leur progéniture sont les Néphilim. Et je crois que c'est... Néphilim signifie géant. Eh bien, c'était l'une des caractéristiques. Ah, d'accord. Plus tard, je pense qu'ils ont eu différentes caractéristiques. Ok, maintenant, ces Néphilim, ceux-ci, et vous savez, je me suis toujours demandé, je ne sais pas pour vous, mais quand vous étudiez la Bible, vous voyez Dieu qui dit « Détruisez tout le peuple en Canaan, détruisez tout le peuple à Sodome et Gomorrhe ». Pourquoi Dieu n'a-t-il pas eu pitié d'aucune de ces personnes? Il y a une bonne raison. Expliquez. Eh bien, la raison est simplement ceci. C'est que nous avons affaire à un hybride démoniaque connu sous le nom de Néphilim. Je crois qu'il y avait beaucoup de différents encouragements, si vous voulez, dans Genèse que vous avez mentionné, de, bien sûr, Sodome et Gomorrhe. Plus tard, quand ils se sont enfoncés dans Israël, le pays de Canaan, qui était là? Les Néphilim étaient là, et le mandat était toujours le même. Encore une fois, les Néphilim, ou les anges déchus, avaient des relations sexuelles avec des femmes humaines, et ont produit ces géants et ces hybrides, si vous voulez. Oui, des hybrides, bien sûr. Ok, si Dieu ne pouvait pas se débarrasser d'eux, il prenait le relais sur Terre. En plus de cela, ils auraient pollué le génome du Messie. C'est vraiment la fin du jeu, surtout dans Genèse 6 avec le déluge. Ok, maintenant vous avez trouvé quelque chose d'incroyable en cherchant dans des articles de journaux des années 1800 et 1900 environ ces Néphilim. Parlez-moi de cela. Eh bien, je crois que les Néphilim, nous savons qu'il y a 150 ans, il y avait alors des colons qui ont poussé vers l'ouest et ils ont trouvé des tumulus. Et au début, tout le monde pensait que c'était des Amérindiens. Eh bien, ils ont creusé dans ces monticules et ils ont trouvé des squelettes qui faisaient 9, 10 et 11 pieds parfois avec 6 doigts, des doubles rangées de dents, des ornements en cuivre et des cheveux roux. Ce n'étaient pas des indigènes américains. Ensuite, lorsque vous parlez à la première nation amérindienne, ils vont vous dire que, oh non, il y avait une race de géants qui nous a précédés. Ils étaient là quand nous sommes arrivés. Je n'avais jamais entendu ça. J'ai toujours entendu dire que c'était les natifs américains. Même le folklore indigène américain le dit. Parlez-moi d'une des choses dont vous avez entendu parler par les Amérindiens. Juste une des choses. La tribu de Paiute, par exemple. Il y avait une race de géants cannibales. Ils étaient très gros, et les Paiutes luttaient contre ces géants. Et à un moment donné, ils les ont rassemblés dans une grotte, et ils ont mis l'entrée de la grotte en feu, et ils ont éliminé cette tribu de géants. Curieusement, cette grotte existe encore aujourd'hui. Parlez-moi des Smithsonian et des os qu'ils ont trouvés de ce qui pourrait être les Néphilim. Bien sûr, nous avons découvert, cas après cas, des squelettes de 9, 10 et 11 pieds ont été trouvés. Et le Smithsonian est apparu, et ils ont confisqué les os, et les ont mis dans des caisses, et les ont apportés pour ne jamais être revus. Nous avons des affaires après affaires, cas après cas.
Mais si j'étais le Smithsonian, ce serait une exposition majeure. Quelle pourrait être la raison pour laquelle cela a été retiré de la vue du public? Eh bien, la raison est en fait très simple. Le Smithsonian adhère à un paradigme darwinien, la vision du monde darwinienne. Il croit au darwinisme. Tout ce qui heurte à cela, tout ce qui arrive contre cela, doit être mis de côté. C'est stupide, juste complètement débarrassé de la table. Et cela va bien sûr à l'encontre de la théorie darwinienne, car d'où viennent ces gens? Ce n'est pas la terre de Bering à l'ère glaciaire, quand ils sont tombés sur le détroit de Bering. Cela exclut toutes ces théories hors de l'eau. Ces gens venaient de quelque part d'autre. Je crois que les tribus du nord américain et du sud américain sont les restes des tribus néphilines que Josué et Caleb ont expulsés de la terre promise quand ils l'ont conquis il y a 3500 ans. Mais attendez une seconde, s'ils ont tué toute la population, comment ont-ils pu alors migrer? Ils n'ont pas tué toute la population, il serait logique qu'ils aient commencé à entrer dans la terre promise. Les géants voient ce qui se passe, que les Israélites ont tout d'abord la puissance du Dieu le plus haut et qu'ils anéantissent toutes les tribus. Ainsi les Amoréens et peut-être les Périsites ici, certains de ces gars ont dit « nous devons sortir d'ici ». Certains fuient vers le nord et nous avons une piste que nous croyons suivre. Certains fuient à travers l'océan Atlantique. Les recherches de Thor Heyerdahl, par exemple, prouvent que vous pouviez naviguer juste sur les courants en partant d'Égypte pour retrouver l'Amérique du Sud. Mais vous savez quoi? Il y a encore de plus grandes documentations que cela. Vous allez être renseigné sur tout un système de communication bien avant Internet au sujet de l'architecture que personne ne pouvait avoir connu à l'époque. Quand nous reviendrons, nous allons l'expliquer. When we come back, we'll explain. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Et là, pourquoi dites-vous que ces crânes que vous avez découverts, en particulier au Pérou et aux États-Unis, sont partiellement humains? Eh bien, ce crâne ressemble à une sorte d'humain, sauf bien sûr qu'il est plus grand. Vous pouvez voir que les côtés du crâne montent. Un crâne humain normal se compose de 4 plaques. La plaque frontale, et au fait ce sont des sutures ici, une plaque frontale. Alors, vous voyez une autre suture qui va fendre le pariétal, qui est la plaque centrale en 2 parties. Bon, et puis, bien sûr, le montage de la plaque arrière. Ce que vous voyez ici est une plaque frontale qui a été grandement agrandie et qui a cet os de crête étrange dessus. Et puis, où il devait y avoir 2 plaques pariétales, il y a une seule plaque pariétale. Nous avons vu beaucoup de crânes là-bas avec ces caractéristiques. Nous pensons également qu'il s'agit d'un crâne féminin. Les crânes masculins sont à peu près comme cela, beaucoup plus grands, beaucoup plus robustes. Maintenant, vous avez fait une incroyable étude scientifique de différentes couleurs de cheveux. Parlez-moi de cela. Eh bien, les cheveux sur beaucoup de ces crânes sont rouges, une sorte de couleur auburn rougeâtre. Cela ne devrait pas être là. Pourquoi? Et selon la théorie darwinienne, tous ces gens devraient avoir les cheveux noirs, parce qu'ils ont traversé le détroit de Bering il y a 10, 12 ou 20 000 ans, peu importe, et donc ceux-ci avaient les cheveux roux. Mais nous voulions voir si les cheveux avaient été teints. Nous avons donc pris des échantillons de cheveux, et il y a une machine appelée spectroscope Raman. Ce que cela fait, cela montre la structure moléculaire de chacun de ces cheveux. Nous avons donc pris un échantillon témoin de cheveux humains normaux, nous avons pris un cheveu roux, et puis nous avons pris un cheveu teint, un cheveu humain teint. Puis nous avons pris un cheveu à un homme qui prétend avoir été enlevé par des extraterrestres et forcé d'avoir des relations sexuelles avec un hybride. Nous avons donc 4 cheveux. L'échantillon de contrôle est allé comme ceci sur un graphique, ok? Les cheveux humains sont juste allés comme ceci. L'échantillon teint est allé comme ça à travers le toit. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et à mon avis, il est lié à ce qui s'est passé dans l'Antiquité avec ce qui s'est produit aujourd'hui. Les jours de Noé, la présence des anges déchus, les cheveux roux et les cheveux hybrides suivent comme ça sur le graphique.
de la même manière partout dans le graphique jusqu'à la fin. Puis il glisse. Mais non, rappelez-vous, ces cheveux se sont détachés des crânes il y a environ 2500 ans. Alors ce que vous dites, c'est que cela s'aligne sur le fait de ne pas être totalement humain. Exact. Cela s'aligne avec les Néphilim. Exact. Dont la Bible parle, où les anges déchus ont eu des relations sexuelles avec les femmes et les hommes. Parlez-moi maintenant de la recherche que vous avez faite au Pérou, et surtout sur ce que vous avez trouvé sous l'Église catholique. Eh bien, il y a ceci, dans cet endroit particulier appelé Waitara, qui est environ à 9000 pieds au-dessus du niveau de la mer, littéralement au milieu de nulle part. Il y a ces anciennes ruines mégalithiques. Et au-dessus de ces ruines, il y a construit un... Aidez-moi, qu'est-ce que c'est qu'une ruine mégalithique? Ah, je suis désolé. La ruine mégalithique est une ancienne maçonnerie de très gros blocs de pierre, et nous les voyons partout dans le monde. Ce qui était fascinant à ce sujet, quand vous êtes dans l'église, c'est l'église catholique, les icônes et les statues et tout cela, mais au pied de l'église, environ sur une hauteur de 8 pieds, se trouvent ces pierres anciennes qui sont posées sans mortier. Et ces pierres sont si précises que vous ne pouvez pas insérer un cheveu humain entre les pierres. Elles sont polygonales. Ce que je veux dire par là, il y a beaucoup de formes de côtés différents. Aucune pierre ne sont les mêmes. Vous auriez du mal à faire ce type de maçonnerie dans le monde aujourd'hui. Vous pourriez le faire, mais à quel prix? Et la technologie qui a été faite il y a des milliers d'années, cela défie l'imagination. Voici un peuple qui vraiment n'avait pas la roue aussi loin que nous le savons. Pourtant, ils prennent ces blocs de pierre de 4 tonnes, 10 tonnes, 20 tonnes, et même plus, et quand ils les rejoignent, les côtés sont complètement lisses. Comment déplacez-vous des pierres de 20 tonnes sans roue? Cela vous fera penser un petit peu. Absolument. Et je pense qu'il y a une composante surnaturelle à tout cela. Et c'est là que je prends en compte les anges déchus. C'est comme si nous voyons tout au long du spirituel les bons anges et ce qu'ils sont capables de faire. Les anges déchus ont la technologie. Ils ont des pouvoirs surnaturels. Ce défi que nous faisons ici défie notre physique, défie nos lois naturelles. Et je pense que les pierres là-bas ont été façonnées, à mon avis, par des anges déchus ou ce que nous appelons l'architecture Néphilim. Maintenant, vous voyez un lien avec ces Néphilim dans les derniers jours et la marque de la bête. Je veux que vous entendiez parler de cela. Nous serons de retour après ceci. I want you to hear about this. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Amazing. Incroyable. Entre 3 et 10 000 ans, notre civilisation avait l'électricité. Et là, comment est-ce possible? Ces pierres dans le thème dont nous venons de parler, le socle en pierre de l'Église catholique, avaient des surfaces très polies. Elles ont été taillées dans une carrière. Dans certains cas, de granit, mais dans un certain nombre de cas, d'autres pierres. Ce ne sont que des pierres, et ils étaient capables d'avoir des radiocristals dans les années 20 et les années 30. C'est similaire à ce qui mène à l'électricité. Ce que nous croyons, c'est qu'il y avait un ancien système de grilles sur cette planète à un moment donné avec des points de connectivité. Ce système de grilles peut avoir été utilisé non seulement pour une communication, mais peut-être pour contrôler le temps, pour apporter la pluie, toutes sortes de choses. Comment ont-ils pu avoir tout ce raffinement? Je veux dire, juste de la sophistication, sans roue déplaçant les blocs. Quelle explication avez-vous? Eh bien, vous en avez deux. Vous en avez une qui est que les extraterrestres sont venus de Zeta Reticula, ce à quoi je ne crois pas, bien sûr. Celle que je retiens, c'est que nous sommes très diligents à regarder la technologie des anges déchus. Et nous obtenons une partie de cela dans le livre d'Enoch, qui nous dit qu'ils sont venus et ont montré les secrets du ciel aux hommes et aux femmes de la terre. Parlez-moi du grand monticule circulaire aux États-Unis, dans l'Ohio. Tout d'abord, expliquez ce que c'est. Le mont circulaire AJ est un très grand cercle au-dessus de 1250 pieds de diamètre.
Le mot NG signifie, NG veut dire ça, c'est un cercle, mais il y a aussi un cours d'eau à l'intérieur. Et la construction de ceci est incroyable parce que cela date d'une période d'il y a 3500 années, ce qui, encore une fois, correspond à la chronologie d'un diaspora, quand Josué et Caleb emménageaient avec les Israélites dans la terre promise. Et les Néphilim se sont dispersés. Ils se sont présentés il y a environ 3500 ans dans la vallée de l'Ohio. Ils ont créé ce cercle, avec un plan d'eau au milieu de celui-ci. Au centre de celui-ci, des fouilles ont prouvé qu'il y avait un autel, et ils ont trouvé des restes humains sur l'autel. Et c'est énorme. Ok, parlez-moi de la connexion du Stonehenge américain avec le Stonehenge en Angleterre, puis une troisième place. Expliquez. Bien sûr, l'américain Stonehenge est dans le New Hampshire. Comment se fait-il que nous n'ayons pas vu cela? Comment se fait-il qu'on ne nous en ait pas parlé à propos de ce Stonehenge? Eh bien, les choses arrivent à la lumière. Je crois que c'est parce que nous sommes dans les derniers jours que tout ça qui a été caché vient maintenant à la lumière pour ceux d'entre nous qui sont intéressés. Eh bien, Daniel dit même qu'un des signes des derniers jours doit être une explosion d'informations. Nous pensons toujours, eh bien, c'est l'ordinateur, mais c'est aussi dans d'autres domaines. Absolument. Le NG typique est un cercle, et comme beaucoup de ces NG, comme Stonehenge, ça trace des événements astronomiques. Ce que je veux dire par là, le solstice d'été, le solstice d'hiver, l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. Et le cercle, quand vous êtes debout au centre du NG et que vous regardez, il y a une pierre positionnée, et cette pierre est dressée à disons une centaine de mètres. Et donc, au solstice d'été, le jour le plus long de l'année, vous regardez le lever du soleil se lever sur cette pierre dressée. Eh bien, Kelsey Stone, un étudiant au collège, je me demandais, bon sang, je me demande si je prolonge la ligne du centre de mon edge à New Hampshire à la pierre dressée pour voir où elle va. Et je l'ai étendue plus loin de l'autre côté de l'Atlantique. Et à mon grand étonnement, je suis arrivé au centre Trilith à Stonehenge en Angleterre. Et vous ne pouviez pas faire ça dans l'Antiquité. Il n'y avait aucun moyen pour que vous puissiez prendre une ficelle assez longue et traverser l'océan Atlantique. Il faut le faire depuis les airs. Public, pensez-vous qu'il y a des milliers d'années, ils avaient tout ce qui se rapproche de ce genre de technologie? Cela ne montre-t-il pas qu'il y avait un super intelligent et de ce que la Bible parle, des Néphilim? Et ce qui est incroyable, j'ai parlé à un géomètre. Il n'y a aucun moyen de faire quoi que ce soit comme ça, sauf si vous êtes dans les airs. Qui a le pouvoir principal dans les airs? C'est Satan. Et ça, pour moi, encore une fois, c'est la technologie des anges déchus. Mais encore mieux, lorsque vous prolongez cette ligne du New Hampshire et qu'elle croise le trilith central de Stonehenge, quand vous continuez cette ligne, vous vous retrouvez au Beyrouth, au Liban. Et Beyrouth, au Liban, c'est la maison des Phéniciens. Et les Phéniciens sont les descendants des Cananéens, et les Cananéens étaient des tribus Néphilim. Mon Dieu! Alors vous pouvez voir où certains d'entre eux sont venus en Amérique. Absolument. Et c'est pourquoi ils ont trouvé ces crânes et ces os. Certains de ces os qu'ils ont découverts montrent que les gens faisaient quelle taille? Eh bien, il y a des 9 pieds, 10 pieds, 11 pieds, et même en poussant la frontière jusqu'à 12 pieds. Et encore, en revenant au Smithsonian, nous avons des rapports après rapports, des journaux qui racontent qu'une fois une ville avait exhumé les ossements et un médecin, un homme de lettres, a mesuré les articulations. Alors, le Smithsonian est venu, et ils ont confisqué les os, et les ont mis dans des caisses, et vous ne les reverrez jamais. Ils sont juste partis. Quelle couverture! Absolument! Maintenant, comment cela se rattache-t-il sur la base de toutes ces années de recherche? Et j'ajouterai qu'il a entendu de Dieu rechercher au jour de Noé, à cause de toutes les fois où Jésus a dit « ce sera comme les jours de Noé ». Expliquez-moi avec toutes ces recherches comment cela s'articule avec la marque de la bête. Eh bien, la marque de la bête possède 4 caractéristiques. Si quelqu'un prend ou reçoit la marque sur la main ou sur le front, vous ne pouvez pas acheter, vendre ou faire du commerce sans elle. C'est ce que nous connaissons tous. La deuxième est que les hommes et les femmes chercheront la mort en ces jours, mais ne la trouveront pas. Eh bien, quels jours? Les jours de la marque, qui coïncident ou pointent en arrière au jour de Noé, que la durée de la vie semble allongée. La troisième est que si vous prenez la marque, des plaies graves apparaissent sur le corps. La quatrième, qui est la plus révélatrice à mon avis,
c'est que quiconque prendra la marque ira dans le lac de feu. Il n'y aura pas de grâce, pas de pitié, vous irez dans le lac de feu. Et le même jugement que nous voyons avec les Néphilim dans Genèse 6, Sodome et Gomorrhe et ce qui se passe en Israël, la terre promise quand Josué et Caleb sont venus dans la terre promise, c'est toujours la même fin. Si les Néphilim sont là, le jugement est toujours le même. C'est l'anéantissement total. Il n'y a jamais une once de grâce ni de miséricorde. C'est ma question. Pourquoi quelqu'un qui est juste dans son esprit, qui sait même ce que la Bible dit, peut-il envisager de prendre la marque de la bête? Parce que ce qui s'en vient, cette grande tromperie à venir, qui repose sur le darwinisme. Le darwinisme nous dit qu'il n'y a pas de Dieu, que nous avons évolué pendant des milliards d'années. Quand Bernstein s'assied avec Richard Dawkins, l'un des premiers évolutionnistes du XXe et du XXIe siècle, et il a dit « D'où est venue la vie ?» Et Dawkins a dit « Peut-être qu'il y a des millions d'années, dans une autre galaxie, une race d'extraterrestres hautement évoluée nous a créés, puis nous a ensemencés ici à travers la galaxie. » C'est ce qu'il croit, et j'appelle cela l'évangile extraterrestre. C'est ce qui s'en vient, et cela rejoint le darwinisme. Les scientifiques et les masses, quand la grande tromperie se présentera, il y aura deux choses pour nous. L'énergie gratuite. Quelle puissance pour l'artisanat. La deuxième chose est qu'ils auront cette mise à niveau de l'ADN. Et si une personne met à jour son ADN sera modifié. Oui, il n'y aura plus de maladies pendant 500 ans ou plus. Mais le problème est que vous n'êtes plus humain. Vous devenez un néphilim. Et c'est pourquoi le jugement dans le livre de l'Apocalypse est exactement le même que dans Genèse 6. Il y a une corrélation entre les deux. Parlez-moi de cette récente conférence de presse des ovnis. C'était à Washington, D.C. Des sénateurs, des membres du Congrès, des gouverneurs, des pilotes de l'armée de l'air, des personnes avec des autorisations top secrètes sont tous arrivés, le dossier indiquant essentiellement que le phénomène ovni est réel. C'est en plein essor, et ça ne va pas disparaître. Il augmente en nombre. C'est la grande tromperie à venir. Un événement peut accrocher la vision du monde en une seconde. Vous voyez un engin large d'1 mile au-dessus de votre ville? À moins que vous ne sachiez ce que vous regardez, vous serez trompé. Et Jésus nous avertit que même les élus seront trompés si cela était possible. Eh bien, vous savez, vous avez commencé à parler des jours de Noé. Eh bien, Jésus dit, ce sera comme les jours de Noé, et il viendra à une heure que vous n'attendez pas. Donc le problème n'est pas ce dont nous avons parlé. Le problème est, êtes-vous prêts? C'est le problème. Vous ne pouvez pas vous préparer qu'avec le changement surnaturel d'ADN de Dieu. Et c'est faire de Jésus votre Messie et Seigneur. Demandez-lui de vous pardonner de vos péchés, parce qu'il est mort pour eux. Demandez-lui de vivre à l'intérieur de vous. Ce n'est pas complexe. Et je vous le dis, votre ADN sera changé pour être la façon pour laquelle Dieu vous a créé. Si vous aimez la façon dont les choses sont en ce moment, alors ne changez pas. Mais si vous croyez qu'il y a quelque chose de mieux, faites de Jésus votre Messie et Seigneur. Êtes-vous d'accord? Amen.